il n'a jamais su que la femme dont il prenait soin portait son enfant. Que s'est-il vraiment passé? Venez avec moi, les amis, découvrons-le ensemble. Salut à tous. Aujourd'hui, nous vous apportons un nouveau film palpitant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Mais avant de commencer, je suis sûr que vous avez besoin de quelque chose pour vous détendre. Alors pourquoi ne pas prendre un petit encas ou une boisson pendant que vous vous installez confortablement pour profiter de ce chef-d'œuvre? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de films captivants de notre part. L'histoire commence avec deux jeunes femmes, Bella et Annie. Bella est allongée sur le lit, travaillant sur son ordinateur portable, tandis que son amie Annie s'habille. Annie insiste pour qu'elle sorte en boîte, mais Bella refuse. Alors Annie la taquine en riant. Pendant ce temps, le même jour, nous rencontrons un jeune homme nommé David. Il est assis dans le salon à travailler sur son ordinateur lorsqu'arrive sa petite amie, tout apprêtée. Elle est contrariée car cela fait 3 semaines qu'ils ne sont pas sortis en boîte. David lui explique qu'il est toujours occupé par son travail, mais sa petite amie ne pense qu'à faire la fête. Frustrée, elle refuse de l'écouter, et David finit par appeler ses 2 amis, Jay et Nanson, pour venir faire la fête chez lui. Quelques minutes plus tard, ils s'amusent tous à danser et à faire la fête. Mais David retourne finalement à son travail, laissant Jay et Nanson continuer sans lui. La nuit suivante, Annie se prépare encore pour sortir en boîte. Elle demande à Bella si elle vient avec elle, et cette fois, Bella accepte. Alors que Bella s'habille dans la salle de bain, Annie est choquée par sa tenue et lui dit immédiatement de mettre quelque chose de plus approprié pour sortir. Bella insiste qu'elle est bien ainsi, mais Annie lui apporte quand même une robe plus adaptée. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rentre chez elle, Jay et Nanson les croisent. Jay arrête Bella et lui fait des avances de manière irrespectueuse. Bella se met en colère et l'insulte. De retour à la maison, Annie n'est pas contente de la façon dont Bella a parlé à Jay. Chez David, lui, Jay et Nanson discutent ensemble. Le lendemain, David est dans le salon avec sa petite amie, Kim. Elle essaye de s'amuser avec lui, mais David n'est pas d'humeur. Il prend plutôt son ordinateur pour travailler et lui pose une question qui le fait rire, tandis qu'elle s'en va fâchée. De son côté, Annie supplie encore Bella de l'accompagner en boîte. Bella finit par accepter. Annie lui dit alors d'aller l'attendre directement au club pendant qu'elle rend visite à une amie. Ce soir-là, Bella arrive au club et attend Annie. Après une longue attente, elle l'appelle, mais Annie lui demande de patienter encore un peu. Le lendemain matin, Bella se réveille dans une chambre inconnue. Choquée, elle se rend compte qu'elle est dans un hôtel. Elle trouve un mot et découvre que son amie l'a appelée sans cesse, inquiète de ne pas savoir où elle était. Quand Bella rentre enfin à la maison, elle raconte tout à Annie, qui était morte d'inquiétude pour elle. Le lendemain matin, Bella se réveilla, surprise de se retrouver dans une chambre inconnue. Ce même jour, David et sa petite amie Kim étaient sur le point de sortir quand Kim suggéra à David de l'accompagner à Dubaï. Mais David refusa, affirmant qu'il était occupé, ce qui la fit se plaindre. Le lendemain, Annie et Bella étaient dans la chambre. Bella avait l'air inquiète. Devinez quoi, les amis? Bella est enceinte. Incroyable. Même elle était choquée, car elle n'avait jamais été avec personne auparavant. Cela pouvait-il être cette fameuse nuit où elle était sortie? Mais alors, qui pouvait bien être le père de l'enfant? Bella décida de refaire un test pour confirmer. En sortant, elle était bouleversée. Comment pouvait-elle être enceinte? Tandis qu'elle marchait, se demandant ce que sa famille allait dire, elle faillit être renversée par une voiture. Sous le choc, elle s'assit au bord du caniveau. Le conducteur descendit, c'était nul autre que David. Inquiet, il lui proposa de la conduire à sa destination. En chemin, Bella lui expliqua toute l'histoire. David lui conseilla de ne pas en parler à ses parents pour l'instant, pas avant d'avoir découvert qui était responsable de cette grossesse. Ensuite, Bella rentra et en discuta avec Annie. Pendant qu'elle bavardait, David appela pour prendre de ses nouvelles. Le lendemain, Bella et David se rendirent à l'hôtel pour confirmer la situation à nouveau. Sur le chemin du retour, David insista pour que Bella vienne chez lui, si elle n'y voyait pas d'inconvénient. Elle accepta, et ils partirent ensemble. Plus tard, Bella rendit visite à David pendant qu'il travaillait. Il lui expliqua ce qu'il faisait et les difficultés qu'il rencontrait, mais Bella insista pour l'aider.
Au début, David doutait d'elle. Pourtant, lorsqu'il revint avec de la nourriture pour eux deux, il découvrit que Bella avait réparé son vlog. Fou de joie, il la serra dans ses bras. Ce soir-là, Bella discuta avec Annie de la gentillesse de David, rougissant et souriant en parlant de lui. Le lendemain matin, Bella était encore au lit, malade. David l'appela pour savoir comment elle allait. Elle lui expliqua qu'elle ne se sentait pas bien, et aussitôt, il demanda s'il pouvait venir la voir. Bella accepta. Quelques instants plus tard, David arriva chez Bella pour prendre soin d'elle. Les heures passèrent, et à la tombée de la nuit, Bella s'endormit. Alors que David s'apprêtait à partir, Bella se réveilla, le regarda et lui sourit tendrement. De retour chez lui, cette nuit-là, David ne pouvait plus arrêter de penser à elle. Il était déjà profondément amoureux, s'imaginant Bella à ses côtés. Le lendemain après-midi, David était avec ses amis, discutant de Bella. Combien ils se ressemblaient et combien ils aimaient les mêmes choses. Pendant ce temps, Bella confiait à Annie ce qu'elle ressentait pour David. Elle avoua que si elle n'était pas enceinte, elle serait déjà tombée amoureuse de lui. Elle regretta d'être allée en boîte ce soir-là, mais Annie lui rappela qu'il fallait voir le bon côté des choses. Le lendemain, chez David, il apporta de la nourriture à Bella et lui dit de ne pas s'inquiéter de retrouver le père de son enfant. Il était prêt à assumer la responsabilité. Bella, choquée, hésita d'abord. Mais lorsque David lui avoua ses véritables sentiments et lui demanda de sortir avec lui, elle accepta finalement. Ils s'embrassèrent, scellant ainsi leur nouvelle relation. Bella rentra aussitôt chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à Annie, qui en fut ravie. 2 jours plus tard, Bella et David sortirent en voiture. Il lui apprit même à conduire avant qu'il ne s'arrête pour manger une glace, discutant joyeusement ensemble. Le lendemain, David aida Bella à cuisiner dans la cuisine, partageant avec elle un moment tendre et heureux. 2 jours plus tard, David demanda Bella en mariage et elle dit oui. Le jour suivant, les amis de David vinrent célébrer avec lui. Ensuite, il sortit chercher Bella pour l'amener à l'intérieur. À leur grande surprise, Nanson et Jay découvrirent que c'était la même fille qui avait insulté Jay lorsqu'il avait tenté de la draguer. Mais Bella s'excusa aussitôt et tout rentra dans l'ordre. Quelques minutes plus tard, Bella avait déjà préparé le déjeuner et tout le monde se régala en mangeant ensemble. Ce soir-là, Bella rentra à la maison et raconta tout à Annie avec enthousiasme. Soudain, son téléphone sonna. Pensant que c'était David, elle décrocha. Mais c'était en réalité le réceptionniste de l'hôtel, lui demandant de venir. Le lendemain, Bella en informa David. Il hésitait, se demandant s'il fallait continuer l'enquête pour retrouver le père de l'enfant. Mais Bella insista, elle devait savoir. En arrivant à l'hôtel, ils rencontrèrent le réceptionniste qui travaillait la nuit en question. Il expliqua qu'il ne savait pas qui était entré le dernier, parce qu'il s'était endormi. De retour à la maison, Bella raconta à Annie ce que David lui avait dit. Pendant ce temps, David attendait ses amis quand le réceptionniste le remarqua et se mit à le complimenter. C'est alors que Jay et Nanson arrivèrent. Le réceptionniste les reconnut immédiatement. C'étaient eux qui étaient venus à l'hôtel cette nuit-là. De retour à la maison, Jay et Nanson expliquèrent comment ils avaient mis leur plan à exécution. David était furieux contre eux. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Bella arriva. Ils lui dirent au revoir et David la prit dans ses bras. Son comportement la surprit. Quelques minutes plus tard, après le départ de Bella, Kim arriva et commença à se disputer avec David. À la surprise générale, Bella revint parce qu'elle avait oublié quelque chose et elle découvrit une autre femme chez lui. Kim révéla aussitôt la vérité. David était le père de l'enfant de Bella depuis le début. Bouleversée, Bella s'en alla en colère et le cœur brisé. Par la suite, David rompit avec Kim. Chez Bella, celle-ci pleura amèrement tandis qu'Annie tentait de la consoler. David appela, mais Bella refusa de répondre. C'est Annie qui décrocha et le menaça, lui disant de rester loin. Le lendemain, David se rendit chez Bella pour la supplier et tout lui expliquer, mais on refusa de lui ouvrir la porte. Il refusa de s'en aller et passa la nuit dehors. Le jour suivant, Jay et Nanson retrouvèrent David, visiblement en mauvais état. Pris de remords, Jay décida d'aller voir Bella lui-même pour lui dire la vérité. Pendant ce temps, chez Bella, elle avait pris la décision d'avorter. Annie s'y opposa fermement, même si elle avait autrefois évoqué cette idée. À ce moment-là, on frappa à la porte.
Annie alla ouvrir. C'était Jay qui demandait à voir Bella. Annie lui répondit que Bella ne voulait pas le voir, mais Bella sortit, furieuse, et le frappa. Jay expliqua alors rapidement que David était innocent, que lui-même était responsable de tout. Il supplia Bella de pardonner David, mais elle le chassa de chez elle. De retour à l'intérieur, Annie consola de nouveau Bella et lui conseilla d'épouser David puisqu'elle l'aimait vraiment. Cette nuit-là, Bella tenta d'appeler David, mais son téléphone était éteint. Le lendemain, Kim se trouvait déjà chez David, qui se noyait dans l'alcool. Elle tenta de lui faire croire que Bella ne voulait plus de lui. Soudain, Bella entra, décidée à reprendre son homme. David était fou de joie, tandis que Kim sortit furieuse. Bella et David s'embrassèrent, se retrouvant enfin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir encore plus de magnifiques films.